Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Rien n'est plus tout à fait pareil dans cet hôpital universitaire du Honduras depuis le suicide inexpliqué d'un chef de service il y a plusieurs années. Comme tous ses collègues, l'étudiant en médecine qui a uploadé cette vidéo a eu vent des rumeurs selon lesquelles le fantôme du docteur errait désormais dans les couloirs. C'est lors de son premier service de nuit qu'il entend des bruits étranges dans le couloir et sort son téléphone pour filmer ces images saisissantes. On raconte que ce docteur avait une telle passion pour son métier qu'il aurait craqué sous la pression, mais continue, par-delà la mort, de visiter les chambres toutes les nuits pour surveiller les patients. Est-ce que ça pourrait expliquer qu'on voit ainsi s'allumer et s'éteindre toute seule la lumière des chambres? Cette vidéo provient de la chaîne YouTube vietnamienne Gam Giac Lan et a été filmée par un agent de sécurité surveillant les nuits d'un centre commercial où un jeune garçon serait mort tragiquement lorsque son écharpe se serait coincée dans le mécanisme des marches d'un escalator et l'aurait étranglé sans que personne n'ait le temps de faire quoi que ce soit. Une nuit, le gardien entend l'alarme anti-vol se déclencher dans l'un des magasins de chaussures un peu après 2 heures du matin. Et comme on lui a demandé de filmer toute activité suspecte, il déclenche la caméra de son téléphone. Alors qu'il inspecte la réserve du magasin de chaussures, des boîtes tombent d'une étagère. What's up, guys? There's some alarms going off down here, so I gotta unfortunately check it out. Just some background on this area is the oldest part of the building, and of course the area that gets the most activity. So I really hate going down here. It's really spooky, and it's really cold all the time. So that's one of the alarms that was going off. What the fuck? What the fuck? Oh my fuck! Just doing my rounds, checking out the place. I was asked to document any spooky activity going on. I don't really know what's been happening lately, but what the fuck? Oh my! Ah! Mais c'est alors qu'il essaye de déverrouiller une porte qu'il filme soudain la silhouette fantomatique d'un petit garçon. Il ne lui en faut pas davantage pour prendre la fuite sur le moment. Et c'est seulement la nuit suivante qu'il décide cette fois de laisser un objet pour empêcher la fermeture de la porte pendant qu'il accède aux escaliers, car il a de nouveau entendu des bruits inhabituels dans ce même magasin de chaussures. Alright, what's going on, guys? Been a couple days since I made the last video. Everybody's been talking about a spirit that they thought saw run this way, so I'll go and check it out. Make sure this is here so I don't get locked in. Perfect. I'll go upstairs. The fuck was that? What the hell? Guys, I'm locked in here. What the fuck? What the fuck? Hello? Guys, I don't know what to do. C'est après avoir constaté que toutes les portes sont bien fermées qu'il filme cette apparition invraisemblable. Locked. These doors can't be opened from the outside. Yeah, let me check this door right here. This is clearly locked. See, Johnny ain't trying to play tonight. Johnny, where are you? What the hell? Ils se rendent compte que derrière la porte se trouve une pile de boîtes de chaussures, comme si quelqu'un ou quelque chose voulait l'empêcher d'aller de ce côté-là. Il vérifie alors les autres portes qui semblent toutes inexplicablement coincées jusqu'à ce qu'il tombe sur la silhouette sombre du petit garçon qui se tient à nouveau face à lui. La vidéo se termine malheureusement à ce moment, mais il semble qu'il se soit rapidement sauvé de cet endroit. Est-ce donc l'esprit de l'enfant qui avait tragiquement perdu la vie dans ce centre commercial qui le hante? Dites-moi ce que vous en pensez.
De nos jours, nous avons l'habitude de voir des choses étranges filmées par nos téléphones et les vidéosurveillances. Mais bien sûr, ces vidéos peuvent très bien être truquées. Mais qu'en est-il lorsque cela arrive en direct à la télévision? Récemment, une fille du nom de Leslie a posté une vidéo qui a déchaîné TikTok en faisant plus de 5 millions de vues en quelques jours. Et on comprend que cette vidéo ait laissé tout le monde perplexe. ¿Y eso qué? Y tengo que hablar al canal ahora sí. Sur une chaîne d'infos espagnole, on voit un homme apparaître de nulle part à l'arrière-plan, comme s'il débarquait d'un portail transdimensionnel. L'environnement autour de lui semble se déformer brièvement, comme on peut le voir parfois dans les films de science-fiction. Je suis le premier à admettre que c'est un peu trop beau pour être vrai, mais peut-on suspecter une chaîne de télévision d'organiser une telle plaisanterie et surtout en direct? Cette vidéosurveillance provient de la page TikTok Indonésie Daily et contrairement à certains extraits montrant des phénomènes pouvant éventuellement être paranormaux, il n'est ici pas possible de douter. Certains employés avaient déjà remarqué des mouvements inexpliqués ou avaient dû rattraper des caisses qui tombaient mystérieusement des étagères. Mais rien de comparable à ce qui se déroule sur cet extrait. Un chariot glisse tout seul et manque de renverser cet employé terrifié. On voit clairement l'employé se cramponner à sa propre poitrine tant son cœur bat à 100 à l'heure, quand soudain les colis tombent de même non loin de lui et il s'en faut de peu pour qu'il les reçoive sur la tête. Puis, l'homme est littéralement traîné sur le sol tout le long de l'allée à très grande vitesse. Il va sans dire que l'employé a été très gravement blessé et a depuis toujours refusé de revenir travailler tant qu'on ne lui donnerait pas une explication et la garantie que ça ne se reproduirait plus. L'enquête se poursuit, mais il est très peu probable qu'on lui trouve une explication rassurante à ce qui s'est passé ce jour-là. Il n'est jamais rassurant de trouver sur une chaîne YouTube une vidéo montrant un homme tourmenté par un phénomène occulte pendant son sommeil. Mais ça l'est encore moins lorsque cette chaîne ne semble plus mise à jour depuis 10 ans. On s'inquiète de savoir ce qu'il est advenu de cet homme lorsqu'on voit ce à quoi il est confronté cette nuit-là. L'homme explique avoir décidé de se filmer lorsqu'il dort, depuis qu'il doit soigner des problèmes d'apnée du sommeil dû à son poids excessif et porter un masque qui l'aide à respirer. Mais il ne s'attendait pas à ce que ces vidéos lui révèlent que quelqu'un ou quelque chose vient le tourmenter pendant ce moment d'extrême vulnérabilité. Vous ne rêvez pas, quelque chose d'invisible semble retirer sa couverture peu à peu. Et c'est seulement grâce à la technologie infrarouge de la caméra qu'on parvient à distinguer une silhouette translucide rampant lentement sur lui. Même inconscient, l'homme semble oppressé par elle et tente de se défendre sans succès. De nombreux internautes ont cru reconnaître leurs propres symptômes de la paralysie du sommeil, lors desquels ils voient parfois une forme démoniaque les observer et les empêcher de bouger. Il semble bien que cet homme
et eut affaire à l'un de ces esprits. Reste à voir ce qui lui est arrivé ensuite. La youtubeuse de la chaîne G-Team Paranormal Investigation fait équipe avec la youtubeuse Stacy de la chaîne Misguided Road Trips pour explorer un cimetière abandonné quelque part en Géorgie, aux États-Unis. Au départ, rien de notable n'arrive, mais soudain, Patsy a le sentiment qu'ils ne sont pas seuls et avertit Stacy que quelque chose semble les observer dans l'obscurité des bois. Stacy. Stacy. There's a light over there. I don't know if y'all see that. Stacy, I see eyeballs. I don't think that's a light. I think what I just saw was eyeballs right over there. Oh my God. And I'm not talking no little eyeballs. Les deux enquêtrices deviennent nerveuses en constatant que les yeux brillants qui les observaient une minute avant ont maintenant disparu. Si ça avait été une lumière ou un reflet, ils n'auraient pas pris la fuite une fois repérés. This is really scary, guys. I don't get scared very often. What the hell is that? What is that? There's just something right there. What is that? I don't know. Looks like a dark thing. Une silhouette noire et inquiétante apparaît entre deux tombes. Il n'en faut pas plus aux deux femmes pour rebrousser chemin et quitter les lieux avant que quelque chose n'arrive. I can still see it. It's right there. It's a big something dark, just dark. Something dark standing there. Oh my God! It just moved. It just fucking moved. Stacy, it just moved. I think we should go. I think we need to go too, Patty. Oh my God! It's moving. Oh my God. Where'd it go? Il semble qu'elle n'ait pas fui assez vite. My heart is about to beat out of my I chest. think we need to go. Oh my God! Let's go. I want to get out of here. I don't done feel been right. scared to death in this place. I don't feel right. Oh my God. Stacy, what the fuck was that? What? Oh my God! Oh my God, you fucking scared the shit out of me! Oh my God. Sorry. Oh my God. Did something touch you? Yes, something touched me. It's like it tagged on my shirt, pulling me back. There's something over there, Stacy. Oh my I God. want to leave. I want to go too. Oh my God. Oh my Something God. just, what the fuck just pushed me down? Stacy! I don't know. Stacy, something just pushed me down. Vous pouvez voir d'autres vidéos flippantes sur leur chaîne YouTube Misguided Road Trips et la G-Team Paranormal Investigations. Ce qu'il y a de bien avec les enquêteurs paranormaux en équipe, c'est qu'ils peuvent s'appuyer l'un sur l'autre et surveiller leurs arrières. Et on peut donc reconnaître au youtubeur Midwest Ghost Hunter une sacrée dose de courage, puisqu'il conduit ses enquêtes seul et dans le noir complet. Dans l'une de ses plus récentes vidéos, Ian se consacre au manoir Vilissa Axe Murder, où un couple, leurs 4 enfants et 2 invités malchanceux ont tous été massacrés dans leur sommeil par un tueur armé d'une hache. Le meurtrier se serait caché dans le grenier jusqu'à ce que tout le monde dorme et aurait ensuite fait le tour des pièces de la maison pour y tuer sauvagement tous ceux qui s'y trouvaient. Malheureusement, le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Les visiteurs du manoir Vilissa racontent souvent entendre des voix d'outre-tombe et voir des objets voler tout seuls, et certains ont même été griffés par une force invisible. Pour commencer son enquête, Ian commence par essayer d'établir un contact avec les victimes. Sarah, who murdered you? Say his name for the world to know. This person doesn't deserve to get away with this. What they did was horrible, and I am so sorry what happened to all of you.
think I might have just heard something. Did you just say something? Il capte sur son enregistrement audio à haute sensibilité un murmure d'outre-tombe ressemblant à une voix masculine. Ian continue en descendant prudemment à la cave où il a cru entendre un bruit pourtant peu rassurant. Here goes. Oh man. It's creepy down here. Hello? God, I'm scared something's around this corner. Is there anybody down in this cellar? Hey, axe murderer. Are you down here? This seems like a place fitting for you. Whoa. That was up there. It's like a creek. Okay, alright, I'm getting a little freaked out more. That's like a creak in the floorboard. What? Oh my god. That sounded like children. Il a entendu ce qui ressemblait à des rires d'enfants. L'un des esprits les plus enfantins essaierait-il de le taquiner? What is that? Oh my god! Oh my god, that freaking ball! Dude, it just freaking, it rolled down the stairs. How the would that have happened? Oh my god, that freaked me out so bad. Holy shit. Puisqu'il est seul, d'où peut bien venir cette balle, si ce n'est de l'enfant qui semble avoir décidé de jouer avec lui? Par précaution, il décide de s'enfermer dans une petite pièce à l'étage. Et c'est là qu'il trouve une explication à tout ça. I'm sorry for freaking out earlier. I didn't mean to get scared. I didn't mean to yell or whatever I did. How many of you are in here right now? Who's in here? Okay. Herman? I'm not scared. I'm not scared. Herman. Au cours de la nuit, il décide de prendre quelques photos du lit où les parents ont été massacrés et ce qui apparaît sur les clichés fait froid dans le dos.
Also, turned out really weird. Whoa! What the f? Look at those pictures again. What the hell? They're all dark and there's like this, I don't even know how to describe it. There's like this, that almost looks like blood. You can clearly see that the flash on my digital camera was working properly, yet these two photos took on a dark reddish hue with no explanation. When the first photo was brightened, you can see there is nothing otherwise unusual about it. However, in the second photo, two dark masses can clearly be seen covering the pillows, headboard, and blanket of the master bed. What is truly shocking is that they almost appear to be bloodstains and are positioned exactly where Josiah and Sarah Moore would have been sleeping during the murders. Mais même après tout cela, c'est ce qui va arriver vers 3 heures du matin lorsqu'il monte au grenier où s'était caché l'assassin qui va le convaincre de sortir de la maison immédiatement. I feel really strange up here. My head is tingling. And like, I just don't feel any fear. It's weird. Like I feel like I was just creeped out just not even a few moments ago. And now it's like starting to go away. I've got a bad feeling something's not right in here. Holy shit! On comprend sans peine que lorsque la hache tombe sans aucune raison, Ian n'est plus du tout envie de rester une seconde de plus dans ce manoir, où avouons-le, personne n'aurait envie de rester une seule seconde, et encore moins dans le noir complet. Il est assez rare qu'un phénomène paranormal se produise en plein jour, et soit pourtant si effrayant. Et il est encore plus rare que ce type de vidéo soit à la fois aussi inquiétante et aussi hilarante que ce document filmé par deux jeunes hommes qui apparemment ne savent pas trop s'ils doivent appeler les services psychiatriques de la ville ou fuir à toutes jambes. On peut adopter 3 attitudes lorsqu'on se sent en danger. On peut fuir, on peut lutter, ou l'on peut, comme Chris Murphy, essayer de parlementer. Sur sa page Facebook, Chris a posté cette vidéo où il se dit confronté à des phénomènes paranormaux qui s'aggravent de jour en jour, jusqu'au point où il craint pour sa propre sécurité. Il décide alors de se fabriquer lui-même une planche Ouija afin de rentrer en contact avec l'esprit qui le harcèle. Mais ça ne se passe pas aussi bien qu'il l'espérait. What's up, guys? I am about to show you my Ouija board that I made. It's homemade and it's sick. I'm trying to connect with the spirits. I want to find out what they want from me because they will not stop leaving me alone. My roommates do not see any of this, which makes me anxious to play this game. Check it out, guys. Shows you guys my stand so everything's legit. This is my ghetto stand. It's pretty ghetto. Look, it's got 3 different layers. Oh my god! Like hard, it slammed as hard as my door upstairs did. Holy crap! Now I'm super spooked out. I don't even know if I'm gonna play Ouija now. Woo! Alright, screw it. Come on. I gotta get some more on film. Guys, I've never played Ouija board before yet, so this is gonna be a first time for me here. I'm nervous, guys. I'm really nervous. Gotta wake this up. Got the candles lit. Let's do this. I gotta start by going in circles 3 times with a planchette. Spirits of the Ouija board. Is there anyone here who wants to talk?
Yes. Alright. Spirit of the Ouija board. What is your name? You. Guys, you just said you. You know what? I can't do this. Alright, I'm gonna say goodbye. Goodbye. Bye. I'm done. I'm done with this. Screw that. Oh my god. Oh my god, dude, it just said no. Dude, it's just trying to get off the board. Holy shit. Holy fuck. Guys, look at this. There's nothing on this. This is just a regular homemade board. It's so fucked up. Oh my god. There's nothing over here, guys. There's no way anything could be moving, man. There's nothing in here. It's way too dark anyway. Fuck, I'm gonna grab the candle. La vision de cette petite barrière de sécurité, s'ouvrant et se fermant frénétiquement, montre clairement que Chris a obtenu bien plus qu'il ne l'aurait voulu, en tentant de rentrer en contact avec l'esprit qui le hante. Il tente cependant de parlementer avec lui, mais quand la planche se met à bouger toute seule dans tous les sens, Chris comprend qu'en s'adressant directement à cet esprit, et donc en reconnaissant son existence, il lui a probablement donné encore plus de pouvoir. Cet enquêteur en paranormal va faire la pire trouvaille de sa vie. Si tu veux savoir ce qui lui est arrivé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.